précisément dans la région du Togo. Il y est né une étoile, celle de la libération. Il y est né l'étoile de la prospérité. Elle étincelle, elle reflète la lumière de l'espoir. Oh, comme c'est beau de savoir qu'on a de l'espoir. N'attends pas dit que la valeur n'attend point le nombre d'années. Vos âmes bien-nées, les vieux l'ont dit, et c'est la vérité. Soroti Bafori, tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi là où beaucoup de gens ont jeté l'éponge. Soroti Bafori, Capitaine Bogota, tu as réussi où beaucoup ont échoué. Tu as réussi là où beaucoup de gens ont rebroussé chemin. Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui te porte dans son cœur. Soroti Bafori, Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui attend d'estime pour toi. Soroti Bafori, Ce peuple opprimé qui n'attendait que toi pour le libérer. Ce peuple marginalisé qui n'attendait que toi pour sortir des grilles du loup. Ce peuple opprimé qui n'attendait que toi pour le libérer. Ce peuple marginalisé qui n'attendait que toi pour sortir des grilles du loup. Soroti Bafori, Allez, marche vers ce peuple. Allez, marche comme roi vers son peuple. Soroti Bafori, Allez, marche vers ton peuple. Allez, marche vers ce peuple qui attend d'estime pour toi. Soroti Bafori, Merci beaucoup. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Jésus le Gangaba a dit vrai hier, j'ai pas dormi. Et je suis encore très très lourd. Et je viens devant vous ce soir. Je vais saluer d'abord tous ceux qui sont connectés. Je vois pratiquement 3 personnes seulement. Ahmed Ouattara, Ibrahim Soumaoro, Fofana Fungacha, soyez salués. Nel Zakro. Voilà, c'est ces personnes-là pour le moment que je vois connectées ici. Étant donné Facebook veut m'empêcher à m'exprimer à tout prix. Alors, je viens devant vous ici, grand frère Narzi, soyez salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je viens devant vous ici pour m'exprimer suite à ma vidéo d'hier soir. J'ai écrit ici, s'il vous plaît, qu'est-ce que Diom Kibafori Soro a pu faire de si grave à Dramane pour mériter cette oppression de la part de Dramane? Ma réponse à tous les animaux du RDR, tous les animaux de Dramane, peuple du Nord, quelle honte pour vous. J'espère que cette vidéo, je vais la boucler le plus rapidement possible. Allez manger, prier, dormir, parce qu'hier, je n'ai pas dormi. Aujourd'hui, notre situation, il faut le dire, on fait pitié au monde entier, au peuple ivoirien. Quand nous pensons au combat qu'on a mené hier pour Ouattara, le récompense de notre combat est ça là. Et ça fait mal. Chanson que je viens de jouer là, c'est le peuple opprimé, le peuple marginalisé qui attendait Soro pour venir le libérer. Soi-disant, hier. Alors ici, j'aimerais m'adresser d'abord aux animaux de Ouattara. Moi là, je ne suis pas un enfant.
Au GPS, là, nous sommes des stratèges en matière de communication. Au GPS, là, on est des stratèges. Au moment où je parlais hier, je savais déjà que le menteur était au Niger. Hier soir, j'étais en larmes devant vous. J'étais sous le choc, mais je savais déjà qu'il est au Niger. À ma grande surprise, parce que je vous ai dit, au GPS, là, nous ne sommes pas des comédiens. C'est pourquoi on se pose la question parfois, comment un analphabète comme moi puisse avoir une telle intelligence? C'est au GPS, ça se trouve. À ma grande surprise ce matin, je me réveille. Je vois des animaux de Draman qui sont en train de fêter. Djom Soro s'est rallié. Ils vont prendre ma vidéo d'hier. Ils font des captures. Ils rigolent. Ils se moquent de moi. Moi, ça ne me fait pas ni chaud ni froid. Parce que vous êtes des animaux. Étant donné que ce n'est pas la première fois que moi je coule les larmes à cause de Djom Soro. Ce n'est pas la première fois. Je suis un homme très sensible, c'est vrai, mais je ne suis pas un enfant. Quand un enfant pleure, soit il a faim, il veut téter, soit il a mal au ventre. Moi, je suis un père de famille. Je ne peux pas venir m'asseoir devant vous, couler larmes, non. Actuellement, je parle avec vous. Vous voyez mes larmes, non. Je suis sur le choc. Mes yeux sont rouges parce que je ne me suis pas encore retrouvé. Mais je ne pleure pas encore. Mais quand je vais commencer à diviser certaines vidéos, il y a des sentiments qui se battent sur moi. Et automatiquement, l'âme commence à couler. Vous savez pourquoi? Quand je pense ce qu'on a fait à la Côte d'Ivoire, à mon papa Laurent Gbagbo, pour Alassane Ouattara, vu le sort réservé à son excellence aujourd'hui et ses camarades, je pleure. Je ne suis pas un animal. Un garçon très sensible. Mais je ne suis pas un enfant. Ce n'est pas la peine de prendre le capture pour vous moquer. Étant donnant, ce n'est pas la première fois que moi je coule larmes pour faire des soros là. Ce n'est pas la première fois. Et puis, je vais vous dire pourquoi j'ai pleuré. Je vais vous montrer. Je ne suis pas un animal comme vous. J'ai été très clair hier. J'ai dit, je ne suis pas d'accord que Djom rentre en Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. J'étais très clair. Je ne vais pas voir l'arrestation de Djom Soro par Dramane Ouattara. Ça, c'est ma position à moi. Ce n'est pas la première fois que je m'impose au retour de Djom Soro. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un animal. 23 décembre 2019, quand Djom Soro a dit il va rentrer en Côte d'Ivoire, malgré Dramane a dit, si tu viens, je vais t'arrêter là. Soro a pris son avion à Paris, à Bourget. Il s'apprêtait pour aller à Abidjan. Je me suis imposé. Il dit, papa, s'il te plaît, ne va pas là-bas. Dramane va t'arrêter. Moi, je ne vais pas voir ton arrestation par Alassane Ouattara. Il y a mal dans ça. Il y a moquerie dedans. On ne m'a pas écouté parce que je suis seul. Djom dit, Gangaba, je vais rentrer, aller répondre à l'accusation falfelue de Ouattara. Pékis la joie, mon beau-frère. Écoutez, hein, quand il a pris avion là, il est arrivé à Abidjan, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dramane a tenté de la tuer. Ils ont détourné son avion. L'avion allait atterrir au Ghana. C'est que j'avais peur là, voilà ça. L'avion atterrit au Ghana sans kérosène, Quitter au Ghana pour arriver en Espagne. J'ai la vidéo ici. Il restait 2 secondes. L'avion allait s'écraser à Essoro. Ça veut dire Dramane voulait la tuer. Le 23 décembre 2019, c'est une journée noire pour toute la famille des GPS. Moi, Gangaba, je ne veux plus revivre cela dans ma vie. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord que Djom rentre en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Mais moi, je suis qui pour empêcher Djom à rentrer en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas ces pouvoirs-là. Sur le 23 décembre, je n'étais pas d'accord. J'étais couché ici, sur mon lit. Je ne me sentais pas bien.
Il dit, papa, s'il te plaît, Draman va te tuer. Il va t'arrêter. Soro dit, il s'en va. Ramatikal. Mais quand il est parti là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu nous tous. Draman voulait même pas l'arrêter. Il voulait l'assassiner. Il voulait l'assassiner. 23 décembre 2019, une journée noire pour toutes les GPS. Moi, Gangaba, je ne vais plus revivre cela. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas le pouvoir d'empêcher son excellence d'aller en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais, moi, je ne vais pas voir son arrestation. Donc, les animaux de Ouattara, tranquillisez-vous. Ce n'est pas la première fois. Je pleure pour son excellence, pour l'affaire de Soro. Soro a affaire avec un criminel, un sanguinaire. Soro a affaire avec un criminel. Il a problème avec un sanguinaire. Et moi, petit militant de GPS, c'est normal que je m'inquiète pour lui. Vous croyez que Soro a affaire avec Babo Loura ou Harry Konabedji? Non, hein? Moi, je connais Draman, mais Soro connaît Draman plus que moi. Soro a affaire à un assassin, un criminel, un véritable sanguinaire. 23 décembre, Draman a tenté d'assassiner Soro devant nous ici. Je lui avais dit, papa, il ne faut pas partir. Il est parti. C'est Dieu qui l'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a sauvé. Très rapidement. Je vais vous montrer la vidéo. Mais Gangaba n'était pas d'accord. Mais ce jour-là, on remercie le bon Dieu. Je touche le bois. Quelque chose est arrivé à Djom. Ce jour-là, le combat était fini. On tient parce que le capitaine est encore là. Le RDR là, pourquoi on a tenu jusqu'à la rébellion? Parce que personne, aucun homme politique a reçu à arrêter Draman. Parce que Draman, il était en vie. Quand on parlait de RDR. Si on disait Draman est mort là, RDR c'était fini. Donc, je ne peux pas empêcher son excellence d'aller au pays. Ma position, elle est là. Les animaux de Ouattara, tout de suite là, je prie Dieu de ne pas pleurer devant vous parce que je vais vous montrer des vidéos. Je ne suis pas un animal, un homme très très sensible. Moi, je ne sais pas faire semblant, mais je ne suis pas un enfant. Un père de famille, quelqu'un qui a 6 personnes dans sa vie, qui s'occupe d'eux, on peut me traiter d'enfant. Ils vont prendre capture pour publier. Votre Draman là, quand il était en exil, il était plus maigre que Soro. Il était à Abidjan. Vous comprenez? Le 23 décembre, c'est Dieu qui m'a sauvé. Voici la vidéo ici. Très rapidement. Très rapidement. Allons-y le vieil. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Mais papa, je t'avais dit de ne pas partir. Je n'étais pas d'accord le 23 décembre 2019. C'est ce que j'ai exprimé hier. Je ne veux pas que Soro rentre en Côte d'Ivoire pendant que Draman est là. Si cela doit se passer, les conditions doivent être réunies. Soro a le choix de choisir lui-même sa garde rapprochée, ses gardes du corps. Plus de 200 000 hommes. On descend à Abidjan. Ça, c'est moi, mon point de vue. Si Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire, Alassane est au pouvoir. Première condition, Soro, tu as le choix de tes gardes du corps personnel, de tes gardes rapprochés. Ça peut être les Vietnamiens, ça peut être les Australiens, ça peut être des Canadiens. 200 000 hommes pour sa protection. Attention, je dis ça. Si Alassane est encore au pouvoir. C'est ma position. 23 décembre 2019, Draman a tenté de tuer Soro. Vous avez entendu? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce au bon Dieu. Parce que le jour où Ouattara a tenté de me tuer là, mon avion a atterri en Espagne, presque en crachant. Parce qu'ils sont arrivés au Ghana, il n'y avait plus kérosène. Les autorités gagnants ont refusé qu'ils descendent même dans l'avion pour prendre le kérosène. On dit il faut enchaîner. Ils sont quittés au Ghana, Accra,
en Espagne, un petit île d'Espagne. Ils ne sont même pas arrivés à Rabat ni à Madrid. Ils n'ont même pas arrivé à Madrid. Ils n'ont pas arrivé à Madrid ni à Barcelone. Première île de l'Espagne, avion été obligé de se poser là. C'est lui qui a dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Donc Gangaba a de quoi à s'enquêter parce que mon mentor Dom Soro a affaire à un criminel, un assassin, votre Draman. Voici pourquoi Gangaba il pleure. Vous comprenez? Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. C'est très clair. Les animaux de Ouattara, ils sont partis, prennent photo de Soro, il monte ses soucis, il a maigri. Soro n'a rien. Il va très bien. Moi, je vous dis, je ne sais pas me cacher. Quand j'ai vu l'image de Soro, je commençais à couler larmes. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je me suis dit, mais un Ivoirien contraint en exil comme ça là, Soro, il est stressé. Le stress. Parce que quelqu'un qu'on cherche matin, midi, soir à tuer, tu dors, tu ne sais pas où ils vont venir te tuer. Tu te réveilles, tu manges. On te cherche, ils ont mis ta tête en prix. On cherche à te liquider matin, midi, soir. À un moment donné, il est fatigué de ça. Je rentre si Ouattara avait fait, il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Comment est-il arrivé là? C'est là que je vais m'adresser au peuple du Nord. Je suis fatigué de cette vie-là. On me poursuit, on veut me tuer. Quelqu'un qu'on veut tuer matin, midi, soir. Il va grossir comment? On cherche à te tuer matin, midi, soir. Tu vas grossir? On a vu Draman ici. Personne ne cherchait à le tuer. Il était devenu comme un Somalien. À Abidjan. Mes amis ont publié la photo aujourd'hui. Quand il était dans l'opposition. 5 ans, il est en exil. En dehors de sa famille, ses enfants. Festival de Tchologo. Ça fait 5 ans. Chaque année, il partait dans son village. Pour aller fêter avec ses parents. Tout cela, il n'a plus accès. Sa terre natale, la Côte d'Ivoire, il n'a plus accès. Il vit dans la clandestinité parce qu'on veut le tuer. Mon commandant KGB. C'est normal qu'il maigrit. Donc quand je le vis, première chose, j'ai coulé larmes. J'ai dit, mais un Ivoirien se trouve en exil comme ça là. En particulier, Dom Soro sur Ouattara. Oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais l'âme coule. Voici pourquoi j'ai pleuré. Vous comprenez? Et dans son discours, il y a des phrases qui ont été tenues qui m'ont fait pleurer encore. Mouton le Draman, tranquillisez-vous. Ce n'est pas la première fois que moi je pleure. Non. Ce que Soro a fait pour Ouattara, méritait ça. Je suis le seul soroïste qui n'était pas d'accord le 23 décembre 2019 que Soro va en Côte d'Ivoire. Je l'avais dit, papa, s'il te plaît. On ne m'a pas écouté. Mais devant nous, Draman allait ligoter Soro. C'est Dieu qui l'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de me tuer. Et aujourd'hui, on me dit encore que Soro est prêt à rentrer. Ouattara n'a pas encore abandonné le poursuite contre Soro. Il ne faut pas, on va se blaguer. Ouattara n'a encore rien abandonné contre Soro. Je suis d'accord qu'il rentre dans son pays. On ne peut pas vivre ici. Toute la vie, je reconnais ça. Mais un homme politique comme lui, son retour doit être protégé, rassuré, signer des accords de 100 000 hommes de sa protection. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce n'est pas la première fois, si c'est ça que je pleure. Je pleure parce que Soro a affaire à un assassin. Il a affaire à un dictateur, un criminel. Mais devant vous ici, le 23 décembre, Draman a tenté de tuer Soro. Et pourtant, j'avais dit de ne pas partir. À Bourget, j'ai la vidéo ici. Il a salué nos camarades. Je le suivis jusqu'à montant dans la jet privé. Mais l'âme coule, papa, ne va pas, s'il te plaît. Je pleurais comme un enfant ici. Parce que l'homme qui l'attend là-bas, c'est pas Gbagbo Laurent. Hein. Vous comprenez? C'est pas... Je ne suis pas un enfant. Quand un enfant pleure là, il a besoin de téter ou il a mal au ventre. Moi, je ne suis pas un enfant. Donc quand je pleure là,
Même si tu es animal, tu dois réfléchir. Mais pourquoi? Un grand garçon, c'est l'âme cool. Mais moi, je n'ai jamais vu un homme qui peut pleurer par comment on appelle, faire, le mot m'échappe là. Exprès. Fait par exprès pour pleurer. Je n'ai pas vu un homme pareil dans ma vie. Vous comprenez? Si c'est ça, écoute ici. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour... Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui l'a sauvé. Mais même Dramane encore, il est au pouvoir. Il est encore là. Il attend. Je ne vais pas voir l'arrestation de son excellence par Dramane Ouattara. Ça, c'est facile à comprendre. Mais là, on coule parce que je n'ai pas les moyens de voir Diom dans telle situation. Sur Alassane Ouattara, un peuple qui planifiait hier dans le pays là. Le peuple opprimé, le peuple marginalisé qui attendait Diom Soro pour le libérer. Le chanson de Koné. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Ressaisissez-vous. Vous comprenez? On va. Diom, il va très bien. Il va très très bien. Il n'est pas malade. Il est en bonne santé. Mais il faut dire, hein, toi, on dit aujourd'hui, toi, si c'est ça là, on cherche à te tuer, même pas t'arrêter. Dans Abidjan là, lendemain, une semaine après, toi, tu vas devenir comme ça. Toi, tu vas devenir comme ça. Vous comprenez? Merci, grand frère. Merci beaucoup à toi. Écoutez ça, tu es ici, si c'est ça. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Pourquoi? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Alors, que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. C'est même Alassane encore aux affaires. Et pourtant, il avait dit, déclure, s'il vient, je vais l'arrêter. Mais malgré ça, Soro dit, il s'en va. Il n'a qu'à l'arrêter. Maintenant, c'est ce qu'il a dit hier, parce que trop est devenu trop. Tu as posé des conditions. Voilà ça ici. Ça, je vous montre ça, pardonnez, s'il vous plaît. Tu as posé des conditions. Papa Soro, s'il vous plaît. Quand tu t'adresses aux animaux, Dieu merci, l'album est là. Oh non, où est ton album là? Attention. Télécharger, album de Soro Diom. Voilà. Des conditions, Dramane a posé. Papa, allons. Oh my God. Le téléphone est bourré là. Des conditions très rapidement. Dramane a posé à Soro. Dieu merci. Derrière là. Écoutez, très rapidement, ensemble. Écoutez. Diom Soro, pour rentrer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? J'ai déjà pleuré ça. Le 23 décembre, j'ai pleuré comme un gamin. Toute la journée ici. Tu comprends ça? Non, 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 non. Je ne suis pas un homme de compromission. Écoutez. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Écoutez. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Écoutez. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion. Un homme digne. Malgré Ouattara a dit si tu viens t'arrêter là, il a pris son avion. Moi, j'étais contre ça. Attends, un petit militant de GPS. Parce que je veux voir l'arrestation de Soro Diom par un petit cafard de la Côte d'Ivoire, mais pas Dramane. Voici mon problème qui est là. C'est facile à comprendre. Que Dieu le protège. Que Dieu protège son excellent Diom qui va forer Soro. Je veux attendre que Soro a été arrêté par un petit cafard en Côte d'Ivoire, mais pas Dramane. Une balle dans notre tête, oui. Si. Oui, ça je ne veux pas voir. Malgré Ouattara a dit, si tu viens t'arrêter, il a pris son avion. Écoutez la suite. Les animaux de Dramane. Hein? Je ne suis pas un enfant. Écoutez. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Et cette décision, son Excellence a pris ça unilatéralement, sans penser, une fois arrêté, son arrestation qu'il va assumer là. Il n'a pas pensé,
une fois arrêté, quelle sera la condition de Gangaba? En voyant son arrestation, son excellence n'a pas pensé à ça. Il dit qu'il va aller répondre. Comme c'est un homme politique aguerri, il sait ce qu'il fait. Nous, on le suit. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première... Des choses, écoutez. Je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce champ. Vous êtes parti à l'école ou pas? Vous avez compris? Des choses. Tu viens à Abidjan. La seule condition, toi seras l'Ivoirien pour que tu rentres en Côte d'Ivoire. La seule condition, tu viens en Côte d'Ivoire. Tu dissous le GPS. Tu dissous le GPS. Tu annules ta candidature. Tu rentres dans mon parti, le RHDP. Ou soit, la deuxième condition, tu restes en exil toute ta vie. Tant que moi, Dramane, je suis ici en Côte d'Ivoire. Toi, tu restes dehors. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu décidera de ton retour en Côte d'Ivoire. Soro dit, je reste ici. Il a accepté de rester ici. Mais malgré il est ici, le sanguinaire, le criminel, le dictateur Dramane Ouattara dit qu'il ne va pas laisser. Mais tu as posé des conditions. Il a pris un. Il faut te reposer. Il dit non. Malgré cela, a accepté de rester en exil. Dramane ne dort pas. Malgré il a accepté de rester en exil. Pays là, il faut prendre, il faut avaler. Moi, je reste ici. J'ai une vidéo ici. Il dit un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut, je rentrerai dans mon pays. Il a dit. Vous comprenez? Il a dit. Mais malgré, il a accepté l'une des deux conditions là. Dramane dit non, il faut que je l'arrête. Il faut que je le tue. Ça se passe sur les yeux du peuple du Nord, nos parents qui ont massacré tous les enfants pour Ouattara. Ouattara étant au pouvoir, il s'est débarrassé de tous les cadres du Nord. Oui, oui, oui. Ahmed Bagayoko, que ton âme repose en paix. Gon Koulibaly, que ton âme repose en paix. Ouattao, que ton âme repose en paix. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, que ton âme repose en paix, beau-frère. Soro Kognon, que ton âme repose en paix, Lassina Koulibaly. Tous ces cadres du Nord ont été ligotés sur Ouattara. Les seuls survivants que Ouattara dit, si tu veux que je te laisse, tu restes en exil. Il a accepté de rester ici. Ouattara dit non. Il faut qu'il finisse. Il va tuer Soro comme il a tué Ahmed Ouattao. C'est ça, on est dedans là. Tu as tenté de l'assassiner le 23 décembre 2019. Oui, oui. Alors on va aller regarder son discours. La partie qui m'a fait couler larmes. Les animaux de Ouattara, vous allez écouter ça. Après, je vais vous montrer des vidéos, on va se laisser. Très rapidement. Je crois que j'ai envoyé une vidéo là ici. Voici ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Toute la journée, je ne vais pas vous montrer, j'ai fait capture pour garder. J'ai fait capture pour garder. Demain, on va parler de ça, Inch'Allah. Je crois que vidéo là, j'ai envoyé ça. On va écouter le discours de son Excellence. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous. Quand j'ai vu son Excellence, première des choses, vous savez, quand il était à la tête de Fessi, Soro n'était pas gros. Allez-y, regardez ces anciennes photos là. Il est en train de reprendre son ancienne forme là. Moi, quand je suis venu ici là, je pesais à 72, 73, entre 72. À un moment donné, comme je travaille dans une société de fromage là, je mangeais des kilos par jour. À un moment donné, je pesais à 95 kilos. Moi, je suis coûte. Ça a créé toutes sortes de problèmes. J'ai été hospitalisé. Doucement, doucement, moi-même, ceux qui me connaissent avant, s'ils me voient aujourd'hui, ils vont dire que je suis malade. Et tous. Quand
Quand je m'avais à Paris, là, mes amis qui étaient ici avant, qui sont déménagés à Paris, mes camarades là, surtout les filles là, quand ils me voient, mais Zouzou, tu as quel problème? Ils pensent que je suis malade. Vous comprenez? Je vais publier une de mes photos à 95-96 sur Facebook. Vous allez dire que ce n'est pas moi. Il n'a rien. Il n'a rien. Vous comprenez? Il y a le stress. Même Cabri, remarquez, mouton. Le jour de fête là, fête des moutons tabaski là, on l'attache, non? Quand mouton a réussi à s'échapper là, non, c'est fini. On ne va plus la prendre. Parce qu'il sait que c'est la mort qui l'attend. Remarquez ça. Mouton de tabaski, quand on a payé, c'est attaché à la maison, on lui donne à manger avant le jour de fête là. Mouton réussi à s'échapper là, on ne va plus mettre bras sur lui. Parce qu'il sait que c'est la mort qui l'attend. Vous comprenez? Quelqu'un qu'on cherche à tuer, 5 ans, il est là, dans les cachettes, pour ne pas qu'on l'assassine. Selon même, c'est un homme. Ça, là, si c'était Dramane, il y a longtemps, on ne parlait plus de lui. N'importe quelle politique. Les hommes politiques ont l'habitude de connaître l'exil. Charles Blé Goudé a fait l'exil, non? Au Ghana, il était tranquille, jusqu'à on l'arrête. Sa tête n'était pas en prix. Au prix. Ils n'ont pas mis sa tête en prix. Non. Les hommes politiques, ils connaissent l'exil. Mais l'exil de Soro, là, on te cherche pour te tuer. C'est différent. Et avec ça, tu vis jusqu'à tu grossis. On dit Dieu merci. Écoutez le discours. Et le peuple dit non, vous allez comprendre tout de suite. Me voici donc devant vous, grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Ce n'est pas à discuter. J'ai vu les animaux de Dramane encore. Ils sont venus nous remettre en cause. Oui, c'était un complot. Ils ont un animal là que Saïd Penda. J'ai intercepté une de sa vidéos. Je ne vais pas vous montrer. Je vais vous montrer un extrait. Le Camerounais. Ils sont venus s'asseoir dans les NCI de merde là. Et Ali Djarasouba. Oui, c'était une manière pour qu'on parle de lui. C'était une manière des comédiens. Et ce monsieur-là, Papa Soro, pardon une seconde. Je crois que j'ai envoyé sa vidéo là ici. S'il te plaît. C'est Saïd Penda. Oui, Soro a reçu le coup. Il voulait qu'on parle de lui. Au NCI. Mais aujourd'hui, tu es assis ici. Tu parles de lui là. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez été très nombreux à m'aider. Je vais te répondre, mais pas aujourd'hui. Ce vilain garçon, il me demande, toi, si tu étais noir là, les enfants ont les filles. Tu es un Camerounais, tu fermes ta gueule, que Saïd Penda. Vous allez tous apprécier. Toi, Mamadou Touré, tous vos goïnes de tous vos vidéos là, j'ai ça ici. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il a dit? Que oui, on savait que Soro était au Mali. Dom Soro est venu là-bas. Il s'approche de la Côte d'Ivoire avec des pays qui sont pas d'accord avec Ouattara. Genre le Mali, le Burkina et le Niger. Dom Soro pense qu'il fait peur à quelqu'un. Mais le problème est que Dom Soro ne sait pas lui-même qu'il ne fait pas peur à quelqu'un. Il ne fait pas peur à quelqu'un. Toi, fils de bat, un animal. Saïd Penda. Toi, tu es un animal. Mais on me dit que tu es intellectuel en Côte d'Ivoire. Ce pays est dirigé par la médiocrité. Sinon, lui là. Il y a une semaine, tu as dit à NCI que ce qui s'est passé en Luxembourg, c'était faux. Que c'était une manière pour qu'on parle de Soro. Mais c'est fini. Tu es là, ici. Tu parles de lui. Toi, tu es assis. Tu parles de Soro. Il est venu là-bas. Il veut tenter à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Soro ne sait pas qu'aucun Ivoirien pense à lui. Et lui-même, il ne sait pas que les gens ne pensent plus à lui. Mais si jamais l'un de ces trois pays donne son territoire à Soro Diom comme base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne telle qu'elle est puissante aujourd'hui, ce pays sera écrasé. Il y a un risque même que la Côte d'Ivoire envahisse ce pays. Fils de bâtard, maudit garçon que tu sois. Assimi a arrêté 40 militaires de Dramane ici. Il n'a pas été capable d'envahir le Mali. Et puis j'aimerais dire à Saïd Penda, allez-y nous dire qu'il ne peut pas parler comme ça. Parce que c'est le Burkina qui a servi comme base arrière
pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si Burkina l'a fait hier, il peut la faire aujourd'hui. Votre problème, c'est quoi? Le Mali et le Burkina ont servi comme base arrière pour venir déstabiliser le régime de mon papa, Laurent Gbagbo. Donc, ce que tu dis là, ça ne tient pas. Mais je vais te répondre. Écoutez ce propos de cet animal-là. Ça trame déjà. Ils ont attendu que oui, Soro est venu là-bas. C'est une stratégie. Attends, s'il te plaît. Pour que les autorités rentrent en contact avec lui. Et pour que les autorités rentrent en contact avec lui pour négocier avec lui. Non. On ne demande pas à Dramane de négocier. Soro, c'est un stratège politique. Au GPS, il n'y a pas des animaux. Il n'y a pas de moutons. Le communicat des GPS, là, on est tous des stratèges. Au moment hier soir, j'ai parlé devant les moutons de Dramane. Je savais que Soro était au Niger. Moi, je savais. Il y a mon beau qui m'a appelé. Hier, avant, ah, Zouzou, il paraît que Soro, il est au Mali, il est au Niger. Il dit, Soro, je ne sais pas. Quand j'ai publié ce soir, il m'a appelé. Il dit, mais je te demandais hier que Soro est au Niger ou au Mali, tu as dit que tu ne sais pas. Voilà. Il dit, non. Nous sommes des stratèges. Vous comprenez? On m'appelle, mais Zouzou Soro, il est où? J'ai dit, je ne sais pas. Mais on sait. En réalité, il n'est pas en place. Il bouge. Vous comprenez? Mais on n'a pas besoin de donner sa position à des animaux de Dramane. Un communicant de GPS, le dernier communicant de GPS, activiste, même s'il est analphabète là, il est intelligent. Ce n'est pas un animal. Ici, ta vidéo là, il te répond, mais ce n'est pas aujourd'hui. Attendez s'il vous plaît, je vais vous montrer très rapidement. À la fin là, tu vas voir. Dans tout aujourd'hui de la CEDEAO, il n'y a que le Nigeria qui est capable de mobiliser plus d'hommes, plus de matériel militaire, plus de capacités d'intervention que la Côte d'Ivoire. Donc, Abidjan est plutôt serein, selon ce que j'ai compris depuis qu'on sait en Côte d'Ivoire que Guillaume Soro... Toi, tu es un animal. Abidjan est serein et puis tu parles de Soro. Que Soro soit au Mali, il soit à Guatemala, il soit à Cambodge, qu'il soit au Niger, à Bamako, à Ouagadougou, à Guatemala. Tu es serein, ton problème c'est quoi? Ta gueule cherche quoi dedans si vous êtes serein? C'est ça, arrêtez de tromper les Ivoiriens. Arrêtez. Ferme ta gueule. Tu as dit il y a une semaine que Turquie c'était faux. Soro a fait ça, pourquoi on parle de lui? Ok, Turquie c'est fini. Il est au Niger, il est à Bamako, ton problème il est où? Ferme ta sale gueule. Tu dis en Afrique de l'Ouest, à part le Nigeria, il n'y a pas un pays qui peut faire face à la Côte d'Ivoire. Donc si cela est vrai, tais-toi. Attends d'abord que Soro vienne menacer votre pouvoir. Vous allez montrer vos capacités d'intervention, votre capacité de destruction d'un pays en Afrique. L'imbécile que tu sois, l'animal, tous des animaux. 49 soldats de Dramane, petit 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 49. Assimi l'a arrêté. Dramane n'a pas été capable d'attaquer le Mali, à plus forte raison envahi. Au moins, je vous parle des jeunes hommes ivoiriens et dans la main des petits capitaines, Ibrahim Traoré, mon grand frère, un capitaine de 32 ans. Dramane ne peut rien. Écoutez, à part Nigeria, il dit tout pays vont donner. Fils de bâtard, tu n'es pas ivoirien, c'est pourquoi tu n'es pas au courant. Allons-y. Au Mali et qu'il pourrait faire des va-et-vient entre le Mali et le Burkina Faso, voire aller jusqu'au Niger où Tiani aussi est considéré et considère Abidjan comme un régime hostile. Ok. Si, Voilà. par hasard, Guillaume Soro s'amusait à monter une opération de déstabilisation à partir des pays de la sous-région frontalière de la Côte d'Ivoire, selon plusieurs sources diplomatiques, notamment avec lesquelles je me suis exprimé. Ce que tu dis là, moi je sais déjà que tu es un menteur. Mais tu peux t'exprimer devant les moutons, les cabrits, les animaux. C'est eux qui croient à ça. Vous comprenez? Guillaume Soro t'a dit qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire avant d'ouvrir ta sale gueule. Si Guillaume Soro voulait faire mal à Ouattara, il y a longtemps, Ouattara est fini. Il a dit il n'y aura plus de rébellion ni coup d'État dans sa vie. Il doit rentrer dans son pays, aller voir ses parents, sa terre natale, la terre de ses ancêtres. C'est fini. Si Guillaume Soro voulait faire coup d'État à Dramane, il y a longtemps, 2020, Dramane n'était même pas là. S'il voulait créer une rébellion, c'est un chef rebelle. À la matière, il connaît. Déjà, un ancien chef rebelle, on ne va pas lui montrer comment il faut déstabiliser un pays quand même. Vous êtes des animaux, mais réfléchissez un peu. On ne peut pas dire à un chef rebelle comment créer une rébellion. On ne peut pas lui dire comment déstabiliser un pays. Mais Soro dit, plus de rébellion, plus de coups d'État. Croyez à ça. Votre
animosité, là, votre médiocrité, là, tout le plein que vous faites en Côte d'Ivoire, personne ne peut s'adresser à vous, là. Parce qu'aucun Ivoirien aujourd'hui veut prendre des armes contre Dramane Ouattara. Comprenez ça? Là, ça me blaise. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. La paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. C'est fini. Vous tremblez déjà. Soro t'a dit qu'il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Soro t'a dit qu'il veut créer une rébellion. Il t'a dit ça. Tu fermes ta gueule. Écoutez, il menace Burkina et le Mali et le Niger. C'est vous qui avez mis Dramane dans le problème. Le pays qui tenterait de servir des bases arrières à la Côte d'Ivoire, à Guillaume Soro pour une opération de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ferait face à une riposte militaire impitoyable de la Côte d'Ivoire, avec une possibilité même que la Côte d'Ivoire envahisse ces pays. Ça, c'est des informations. Un crapaud, un animal, il s'exprime devant ses followers qui sont composés de moutons. Tout pays qui donne son pays comme une base arrière à Soro pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mon frère, ferme ta gueule, attends d'abord. Soro a parlé déjà. Dans son parcours politique, là, il n'y a plus de rébellions, il a dit en Angleterre, BBC. Il n'y a plus de coups d'État, il n'y a plus de rébellions. Tout pays qui va donner son territoire à Guillaume Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ce pays sera écrasé. Il y a un risque même que la Côte d'Ivoire envahisse ces pays. Ah bon? Si tu ne connais pas parce que tu es un Camerounais, c'est Burkina qui a servi la base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Donc Burkina peut faire la même chose. Bref, Soro dit lui ne veut plus. Bon, si Dramane est capable, avec son armée aujourd'hui, comme tu le dis, à envahir un pays, 49 mercenaires, Dramane n'a pas été capable. Le vieux de 80 ans, il a pleuré partout. Il a appelé Macron pour pleurer. Fort Nyasungue, il a pleuré. Les animaux, c'est ce qu'on ballot de Guinée-Bissau, l'animal qui dirige là-bas. Dramane a Macky Sall, il a appelé le monde entier, il a pleuré comme un gamin. Il n'a pas pu attaquer le Mali, à plus forte raison envahir. Burkina Faso, moi je vous parle déjà. Ça y est là-bas, il dort dans le chaud. Dramane ne peut rien faire. Donc arrêtez. Vidéo là, je vais venir pour vous. Tout ça, c'est à cause de Soro. Vous dites qu'il est fini. Il a fait Luxembourg là, c'était faux. C'est pourquoi on parle de lui. Bon, maintenant tu parles de lui. Il n'est plus en Luxembourg. Il n'a pas été arrêté par Dramane, mais tu continues de parler de lui. Des imbéciles comme ça. Vous savez comment Dramane a accédé au pouvoir. Alors ici, on va aller écouter le discours de son excellence. Le parti qui m'a fait pleurer hier. Les animaux de Ouattara, vous allez écouter. Allons-y le vieux. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris, M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts. Depuis que je suis né, voir un Ivoirien en exil pendant 5 ans, on cherche à le tuer, je pleurais. Guillaume Soro, par ricochet, Guillaume Soro, sur Alassane Ouattara. Eh, tchè, le mot me manque. Depuis que je suis né, un Ivoirien en exil, pendant 5 ans, un Ivoirien, hors de son pays, pendant ces 5 ans, jour en jour, jour au jour, on cherche à l'éliminer. Soro John, j'ai pleuré. Allons-y le 8. Non, Dramane Tunisie, hein. Moi, en tout cas, je ne cache pas mes mots. Hein. Je ne suis pas pour un coup d'État parce que Dramane va tuer tous les Ivoiriens. En cas de rébellion, aujourd'hui, c'est fini. Tous les Ivoiriens vont mourir. Et j'ai un risque même que le pays même qui va, ou si on rentre par le Ghana, tous les Ghanéens seront égorgés en Côte d'Ivoire demain matin. Contrairement à Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Je le dis et je répète. Si c'était à refaire ce qu'on a fait pour que Dramane soit au pouvoir, si c'était à refaire encore pour libérer la Côte d'Ivoire, je suis prêt. C'est ça. Parce que je ne comprends plus
Quand je regarde le degré de haine, quand je regarde le degré de haine que M. Dramane vaut à Soro et aux Soroïs, je n'ai pas un autre choix que réparer très vite demain matin ce que nous avons combiné. Mais je n'ai pas le moyen. J'ai mal, très très mal. Il n'y a pas un Soroïs qui a mal plus que moi. Il n'y en a pas. Allons-y, le vieux. Flétri, en Côte d'Ivoire, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Pourquoi? Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Vrai. Écoutez, tout ça, ça se passe sur les yeux de ses parents du Nord, sur les yeux de ses parents de Féké. La justice africaine des droits de l'homme et du peuple de merde là ordonne à Dramane une décision. Dramane refuse d'exécuter, puis il n'y a rien. Tous des animaux. La justice africaine des droits de l'homme et du peuple ordonne à Dramane d'exécuter une décision. Dramane dit lui, il ne fait rien à ça, ça ne va pas quelque part. Justice de merde, tous des animaux. En Afrique là-bas, qui nous dirige, qui nous gouverne. Ça, c'est un tribunal, ça. Si la CPI avait ordonné à Dramane d'abandonner le poursuit, le second qui suit, il allait prendre un degré pour annuler tout. Parce que c'est des blancs. Vous êtes tous des animaux entre vous là-bas, qui règnent sur le peuple africain, qui nous dirige. Comme un tribunal qui a l'équivalent de ces pays, la justice africaine des droits de l'homme et du peuple ordonne à Dramane d'abandonner le poursuit contre Soro et ses camarades. D'insérer Diom Soro sur la liste électorale et mon papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Dramane dit lui, il ne fait rien à ça. Et ça ne va pas quelque part. Quel dommage pour les Africains. Allons-y, le vieil. Allons-y. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Pourquoi? Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. Bon, pour quelqu'un que tu lui aies dit, deux conditions. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu dis sur le GPS, tu rentres dans mon parti. Ou bien tu restes en exil, je ne vais plus te poursuivre. Il a accepté de rester ici, mais malgré ça, Dramane dit non. Il y a quel problème? Ça, c'est la malédiction de Dieu. Dans la ni dans Oula Morocco, il n'y a rien à faire. Juste, tu veux venir en Côte d'Ivoire, viens, tu adhères au GPS. Si tu ne veux pas, tu restes dans ton Italie là jusqu'à ta mort. J'ai dit, bon, je reste ici.
Mais malgré ça, Draman me poursuit. Il n'y a quel problème? Putain. Allah est mort, qui c'est du Layama? Allah va pas. Allons-y, le vieux. Allons-y. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes. Pourquoi? Vous avez écouté le parcours? Pourquoi toute cette haine, toute cette méchanceté à l'endroit de celui qui s'est battu pour que tu sois reconnu ivoirien, qui s'est battu pour que tu sois candidat? On allait aux élections, tu n'as rien gagné, il s'est battu encore pour t'installer au pouvoir. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Je veux savoir, qu'est-ce qui n'est pas marché? Cela se passe sur les yeux de nos parents du Nord, qui nous a soutenus dans sa rébellion de merde, qui nous a dit, Zouzou, prenez les armes, attaquez la République. Pour Alassane Ouattara. Ils sont assis, ils regardent. À un moment donné, l'homme est fatigué. Il était en France, on l'a chassé. Il va en Belgique, tu vas derrière lui là-bas. Il quitte là-bas, il va en Asie, en Dubaï, tu vas derrière lui là-bas. Il quitte là-bas, il vient en Turquie, tu vas derrière lui là-bas. Il y a quel problème? Tu veux le tuer? Il va te trouver à Abidjan. Tu vas faire ce que tu as à faire. Quelle humiliation, quelle honte pour ces grands peuples du Nord hier. Quelle honte pour eux. La colère des bon Dieu a frappé mon peuple. Sora a fait quoi, Ouattara? Viens au RHDP. Dessus le GPS, rentre au RHDP. C'est fini. Le fait que Sora a refusé de rentrer dans son parti, à cause de ça seulement, Ouattara doit tuer Soro. Pour Ouattara et ses animaux-là, il est le Dieu, on ne doit pas le contredire. Ouattara est devenu véritable Dieu de mes peuples aujourd'hui, parce que personne ne doit dire non à Ouattara. Eh le vieux, moi j'ai plus Dieu que ton oreille là, n'a qu'à finir de mon vivant, Inch'Allah. Allons-y le vieux. La dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. Voici le phrase qui a fait couler mes larmes toute la nuit hier. C'est cimetière, vraiment réserve à Soro. Sur les yeux de nos parents du Nord. Ces peuples ont aucun problème. Parmi eux, il n'y a personne qui peut aller s'adresser à Ouattara, comme lui-même l'a dit. Demandez à Ouattara, on est venu te voir. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Soro? Qu'est-ce que nos enfants ils t'ont fait après d'avoir été installé au pouvoir, après d'avoir attaqué le pays pour toi? Qu'est-ce que les Souleymane Kamaraté ils t'ont fait, Ouattara? Ça là, il n'y a pas quelqu'un dans le Grand Nord qui peut faire ça là. Je ne comprends pas. J'ai mal. J'ai mal. Le mot est fort. Si c'est le cimetière que Ouattara décide pour moi, je irai. Il n'a qu'à me mettre au cimetière. Le choix est clair. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissoutes ton mouvement, tu rentres au RHDP. Si tu ne veux pas, tu restes en exil jusqu'à ta mort. Jusqu'à ce que Dieu va décider de ton retour. Il dit, je reste ici. Mais malgré ça, de la France en Belgique, de Belgique en Dubaï, de Dubaï en Turquie, tu as quel problème, Alassane Ouattara? Tu as quel problème? Tu n'étais rien dans le pays là. C'est nous on t'a fait. C'est la malédiction.
C'est-à-dire, dans le pays-là, Dramane n'a pas un autre adversaire politique. Il n'a pas un autre... Je regrette même là d'avoir milité dans son RDR de merde, là, il ne reste qu'une seconde. Je regrette d'avoir abandonné mon travail en 2010 jusqu'à aller me faire licencier pour Dramane Ouattara et son RDR de merde, là. Je le regrette amèrement aujourd'hui. Et John Soro, en exil, pendant 5 ans, un Ivoirien, ça se passe sur Alassane Ouattara. Peuple du Nord, quelle honte pour vous, réveillez-vous. Il a décidé, il n'en peut plus. Il était en France, Dramane veut la tuer. Il va en Belgique, on le poursuit. Il va à Dubaï, on le poursuit. Arabes Unis, on le poursuit. Il vient en Turquie, on le poursuit. Donc c'est fini. Il va rentrer. Il va faire ce que tu as envie de faire. C'est dommage. C'est pourquoi j'annonce devant Dieu et les hommes. Celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils? Non. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait. Rien, aucun forfait. Dramane même a dit, il n'y a pas eu coup d'État, il n'y a rien eu. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu adhères à mon parti. Si tu refuses, tu restes en exil. Ça là, si ce n'est pas l'animosité d'un être humain, ça vaut le coup de poursuivre un homme, ça là. Ça là, ça vaut le coup de poursuivre un homme. Étant donné on s'est battu là, soi-disant la justice, la démocratie et la liberté. Il n'y avait pas, on va créer un parti politique, tous les Djoula du monde, tous les nordistes vont rentrer dedans. Il n'y avait pas ça dedans. On s'est battu, soi-disant la liberté, la démocratie, la justice. Mais ce n'était pas pour venir nous obliger à militer à un parti politique. Un vrai lâche politique. Eh, Dramane. C'est-à-dire, moi je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire à Dramane aujourd'hui? Je n'ai pas le moyen. Vous faites quoi que ce soit? Le mot est fort. Les animaux de Ouattara. Voici pourquoi j'ai pleuré. Ce n'est pas la première fois que je pleure. Voilà. Ce n'est pas la première fois. Donc arrêtez vos médiocrités là. Alors je vais. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man za lazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yu'tuna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu samawati wal ard wala yahudi hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Papa Soro, tu as décidé de mettre fin sur ton exil. On prie Allah, subhanahu wa ta'ala, qui met sa main sur vous, que Allah vous protège. C'est dommage. Hey, non. de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Merci beaucoup, papa. À très bientôt. Que Allah vous protège. Inch'Allah. Merci.
Nord, je vais vous montrer des vidéos, on va se laisser. J'ai mal. 2 vidéos. Et puis on va se laisser. Très rapidement. Chers parents du Nord, quelle honte pour vous. Soro après 5 ans en Europe, hors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'exil va commencer encore dans les pays africains. Sur les yeux de nos parents du Nord. Au Mali, au Niger, au Burkina, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? C'est la malédiction. Après 5 ans en exil, en Europe, en Asie, il va aller reprendre encore un autre l'exil en Afrique. Pendant que nos parents de Ferké, nos parents de Kachola, de Dabakala, nos parents de Ojene, nos parents de Korogo, de Bunjali, de Tengrela, nos parents de Touba, nos parents de Sekela sont assis, ils regardent. Étant donnant, tous les cadres du Nord ont été déjà, ils sont plus là. L'espoir de Poro, Amadou Gonkloubali, que son âme repose en paix. Je me suis imposé, j'ai fait vidéo pour prévenir la famille. Ils ne m'ont pas écouté. Zouzou Draman, c'est notre Dieu, on ne peut rien lui refuser. Amadou a été dégoûté. Ahmed Bagayoko, l'espoir de tout le Woroba, le Worodougou, a été dégoûté. L'espoir de Tchologo, il voulait tuer ça. Dieu n'a pas voulu. Le jour où Ouattara a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. L'espoir de Tchologo, 5 ans en exil, il décide d'aller en Afrique, aller commencer un autre exil là-bas. Chers parents du Nord, je vous demande pardon. S'il vous plaît, on sait maintenant où se trouve. Une délégation doit aller voir Ouattara. Parlez avec Ouattara. Demandez à Ouattara le retour sécurisé de votre fils et la libération de ceux qui sont en prison. Chers parents du Nord, je suis violent à l'endroit de vous, mais je vous aime beaucoup. Vous avez trahi la Côte d'Ivoire, vous avez trahi la nation, vous avez trahi l'islam à cause de Ouattara. On ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est un musulman. On l'a soutenu dedans. Il est au pouvoir, il a cassé mosquée. Il a arrêté les imams, j'étais en prison. Il a légalisé le mariage des LGBT. On a menti. On l'a soutenu sur le mensonge. On a soutenu Ouattara pour attaquer la République. Au nom de cela, Diom n'est plus en Europe. On sait où il est. Je ne veux plus encore un autre 5 ans en Afrique en train de se promener. Allez-y voir Ouattara. Chers parents du Nord, je vous demande pardon. S'il vous plaît. Ils sont tous morts. Celui-là, il doit vivre. S'il vous plaît. L'image de Diom Soro hier, une délégation devait décoller aujourd'hui. Il dit il est fatigué, il va rentrer. Si Ouattara veut le tuer, si c'est le cimetière que Ouattara a réservé pour lui, il va partir. Ouattara va le mettre dans tout cimetière. Les mots étaient trop forts pour moi. Hier, je n'ai pas dormi. Vous pouvez lire ça sur mon visage. Vous comprenez? Alors, ici, je vais vous montrer des vidéos. Et puis on va se laisser très rapidement. Très rapidement. Par s'imposer. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant... Voici votre fils ici. Votre fils. Votre fils a 29 ans pour Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre Diom qui va Soro. Mes chers parents, vous avez le devoir d'aller demander à Ouattara qu'est-ce qui n'a pas marché. On dit, si Alassane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Soro Diom. Si cela est vrai, allez-y demander à Ouattara qu'est-ce que Soro lui a fait. Ce que nous on connaît là, ce que le monde entier connaît là, viens au RHDP, je ne viens pas. C'est fini. C'est ce que nous on connaît. Raison pour laquelle le mandat d'arrêt des maires de Ouattara là, l'Interpol occidental, ils ont refusé d'exécuter parce que c'est politique. Il n'a rien fait. Du mal à Ouattara. Mais comme vous ne savez pas ce qui se passe, allez-y lui demander. Les animaux de Ouattara, très clair. Soro s'est battu pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. On a pris les armes. En 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Vous comprenez? En 2004. C'est-à-dire, prend les armes pour sa naturalisation. L'un des militants du RHDP vous confirme cela. Quand je parle de ces points-là, je vous montre la vidéo
de la militante du RHDP pour qu'on soit au niveau des mêmes informations. Vous comprenez? Allons-y, Maman Naomi Gouza. Grâce à Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... C'est pas faux, c'est la vérité. Pour être reconnu ivoirien, Sora a fait la guerre. Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Grâce à Laurent Gbagbo. Sora a fait la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Gbagbo a fini pour signer en 2004 qu'il est ivoirien. Je vous ai dit, combat de Sora, il devait s'arrêter là. Étant donné, on reconnaît maintenant que Ouattara il est ivoirien, il n'a qu'à se débrouiller seul. Ouattara dit que lui, il ne connaît rien en Côte d'Ivoire, il ne connaît pas la politique africaine. Il ne faut pas Sora l'abandonner. C'est ce qu'il a dit. Sora a mené une autre guerre pour que Papa Laurent Gbagbo accepte qu'il est candidat. À Pretoria, il a accepté. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Wallahi Bilaïf. Amafo, il gagnait. Là encore, Sora a mené notre guerre avec Nicolas Sarkozy pour installer Ouattara au pouvoir. C'est ça qui est là. Si Ouattara a fini pour être président, c'est grâce à Soro Diom. Est-ce que vous comprenez? Mais après tout ça, qu'est-ce qui n'est pas marché? Ouattara dit, il faut que lui tue Soro. Son bienfaiteur, il veut la tête de Soro. Et nos parents sont là. Il y a beaucoup qui sont morts, mais il y a beaucoup qui sont en vie. Une délégation s'impose à vous. Allez voir Ouattara parler avec lui. Notre fils a fait 5 ans, on ne savait pas où il était. On nous dit qu'il est au Mali. Mali, c'est tout près. Niger, c'est tout près. Allez-y voir Ouattara. Il va vous dire qu'est-ce que Soro a fait si grave que lui n'arrive pas à pardonner. Sinon, on devient tous des animaux à ce point-là. Derrière Ouattara. Et je refuse cela. Merci beaucoup, Maman Naomi Gouza. Alors ici, on va écouter très rapidement. Papa Soro. Des animaux de Ouattara. Fini par s'imposer, c'est... Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Sacrifier sa vie pour installer Ouattara au pouvoir. Et c'est lui, Ouattara avait sa tête. On peut être... Même les animaux ne comprennent pas ça, sauf les animaux de Dramane. Ça, même les animaux ne comprennent pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chers parents du Nord, je vous en supplie. Soro n'a plus a fait 5 ans entre le Mali, le Niger, le Burkina. Non, non, non. Il est en Afrique désormais. Il doit rentrer dans son pays. C'est tout. Dernière vidéo, et puis je vais vous laisser. Ici. Non, papa, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Il est en prison tous les jours. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Quand Bédier était là, il ne mettait pas Kakabe en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Question. Question. Jusqu'à là, on attend la réponse. Au Grand Nord complet là. Ces questions ont été posées au Nord, à nos parents. Je les ai posé la question. Quand mon papa Laurent Gbagbo était là, article 125, il n'a jamais été en prison. Quand mon papa Henri Konan Bédié était là, Kakabe, l'enfant le plus indiscipliné, le plus impoli, Kakabe, je le connais. Il est venu me trouver ici à Mila, j'ai son numéro. Malgré toute son impolitesse, Bédié ne l'a jamais mis en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met les enfants du Nord en prison? On attend la réponse. Voici pourquoi je m'adresse à vous, chers parents du Nord. Hein? Allons-y. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? C'est ça, Tous les enfants du Nord ont été chassés
à la tête de toutes les sociétés d'État avant de les assassiner. Honorable Issaka Fofana, il était DG de l'ONACI. On l'a chassé. Et ils ont eu la chance. Ils sont quittés. Sur Draman les avait tués tous déjà. Madame la ministre Afouchatou Bamba, ministre de la communication, on l'a chassé. Konaté Zie, qui travaille café cacao. Travail de café cacao, là même, c'est Gbagbo qui a donné ça à Konaté Zie. Draman l'a chassé. Donc, sur le président de l'Assemblée nationale, on l'a chassé. Sur le pouvoir du Nordiste, la médiocrité a dépassé toutes les limites. Si c'était à refaire, pour réparer ce qu'on a fait, moi je suis prêt. Et s'il reste dedans, c'est au paradis. J'ai demandé déjà pardon à Allah et au peuple ivoirien, à Laurent Gbagbo. Ouattara, personne ne comprend ça. Ton comportement là, le degré de haine que tu as avec Soro, même les animaux ne comprennent pas. Mais les animaux de RDR, c'est eux seuls qui comprennent ça. Voici un peuple qui faisait pipi, c'est pas on dit devant moi. Djoula Mousso, femme Djoula, pipi dans le pagne. Donne pièce là ici. Elle commence à trembler. Maseratou Djabi. Tu es Djabi d'où? Pouf, c'est parti. Et à un moment donné, on a estimé que ce n'était pas la bonne chose pour nos parents. On allait jusqu'à prendre des armes. Mais et pourtant, les policiers, ils étaient en train de faire le travail. On allait jusqu'à prendre des armes en disant que nous ne sommes pas considérés en Côte d'Ivoire. On est traités comme des étrangers. On demande un Djabi du Mali, tu viens d'où? Mais un Djabi de Côte d'Ivoire, on lui demande tu viens d'où? Il est fâché. On a pris les armes pour ça. Aujourd'hui, les Djabis sont au pouvoir. Les Doumbia sont exécutés. Les Traoré sont interdits de rentrer au pays. On cherche à faire couper la tête de Kibafori. Les Soroïs connaissent qui sont ici ne peuvent plus rentrer. Si Ouattara, pourquoi on n'a plus les armes à ce moment-là? Pourquoi? Chers parents d'Inoaï Savary, je reconnais que je suis violent à l'endroit de vous. Mais Dieu est mon témoin. Il n'y a aucune méchanceté ni négativité derrière ça. Je vous interpelle ce que vous avez fait pour Ouattara. De façon cruelle. Peut-être demain, mes propos vont choquer certains parmi vous et vous vous levez pour aller voir Ouattara. Une délégation s'impose à vous. Désormais, il est en Afrique. Il doit rentrer dans son pays. Allons-y le vieux. Eh non, mais... Même si j'avais fait quelque chose, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Kanigou Oumar, sois salué, mon très cher frère. Oumar. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, chers parents du Nord, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord. Ces peuples du Nord qui se sont levés comme un seul homme pour attaquer la nation et la République au nom de Draman. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, chers parents du Nord, le pardon était là pour sauver l'union pour laquelle nous avons attaqué la République avec les armes à la main au nom de Draman. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le dictateur, le sanguinaire, le pardon était là pour sauver l'union de ces peuples du Nord qui se sont levés un jour avec les armes à la main, attaquer la République. Mais il n'y a pas eu place pour ces pardons-là. Ils ont laissé le Nord se diviser par Draman. Ils ont regardé Draman diviser l'union des peuples du Nord. À Ferki, c'est Sorodjom, Ferki est divisé en deux. Ferki de Draman, Ferki de Soro. Segela est divisé en deux. Segela de Soro, Segela de Draman. Touba est divisé en deux. Touba de Soro, Touba de Draman. Odjene est divisé en 5. Odjene de Soro, Odjene de Draman, Odjene de Djabi Lassina, que Draman a chassé. Il a divisé, il a réussi à diviser l'union de ces grands peuples du Nord. Vous savez pourquoi la rébellion a marché en Côte d'Ivoire? Parce que le Nord
on fait un bloc. Le Nord était uni pour soutenir cette rébellion. C'est pourquoi ça a eu le succès. La rébellion des maires de Ouattara a eu le succès au Nord parce que le peuple du Nord, nos parents ont soutenu la rébellion. Si nos parents désavouaient cette rébellion, ça n'allait pas avoir succès. On est d'accord au moins avec moi sur ça. Le peuple du Nord, ils étaient unis. Dramane les a divisés. Dommage. Chers parents, allez-y voir Ouattara. Mais au lieu de cela, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Les Ivoiriens ne comprennent pas. Nous, on ne comprend pas. Le monde ne comprend pas. Pourquoi, chers parents, on a fait quoi à Dramane pour mériter ça? Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. C'était ma petite vidéo de ce soir. M'adresser aux animaux de Ouattara pour leur dire qui moi je suis. Je ne suis pas un animal. Un jeune homme très très sensible, oui, mais je ne suis pas un enfant. M'adresser à nos parents du Nord. Les rappeler ce que Soura a fait pour Ouattara. Aucun peuple accepte ça là, ce qui se passe aujourd'hui. Soutenir un homme à l'aveuglette, attendre au pouvoir, exécuter, assassiner tous les cadres du Nord. Il a assassiné tous les fils du Nord. Le seul survivant, Dramane dit, ne peut pas dormir. Il veut la tête de Soro Diom. Son excellent Diom qui va fourrir sur Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, que Allah met sa main sur vous, que Allah vous protège. Que Dieu facilite la chute de Dramane, que Dieu facilite votre retour en Côte d'Ivoire. Un retour sécurisé, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous. Et je vous dis merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Inch'Allah, demain, si je suis en forme, on sera devant vous ici. Merci beaucoup à tous. Que Allah vous protège. Que Dieu veille sur vous. Assalamu alaikum.